Pas mal, non? C'est français. Je suis fasciné par ce genre d'objet. Il y a des trucs comme ça qu'on connaît depuis des années, qui évoluent de manière incrémentale, petit à petit, mais qui n'ont pas cet effet waouh. Et c'est le cas avec les casques. On en voit depuis des années et ils sont finalement toujours dans les mêmes clous. Avec bien sûr des spécificités qui font la différence entre certains modèles, mais rien de révolutionnaire non plus. Ça va de petites features sympas comme un emplacement pour les lunettes ou alors un grand angle de vision, mais ce sont des choses qu'on trouve finalement un peu partout. On peut très bien le retrouver chez Shoei comme chez Shark par exemple. Et puis ces petits machins me donnent justement pas cet effet waouh. Sauf que Shark est justement venu changer la donne avec ce casque, l'Iron GP. Si de face ce casque ressemble finalement à plus ou moins n'importe quel autre casque, il a un petit truc en plus. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'aérodynamique adaptative? Pour faire très simple, quand tu roules suivant la position de ta tête, ton casque ne subit pas les mêmes contraintes. Petit instant, c'est pas sorcier sans le camion. Pour faire très simple, imagine que ce carton ce soit ta tête. En temps normal, tu vas avoir la tête droite parce que tu regardes devant toi et du coup, pas de souci, t'es fin comme une lame, tu fends l'air. Mais va venir le moment où tu vas voir un virage et là, ça va tout changer. Donc logiquement, ton regard va aller suivre l'intérieur du virage et naturellement, ta tête va venir se tourner. Donc là, tu passes d'une lame à un gros parpaing. En toute logique, le vent va venir appuyer contre ta tête et ton casque pour redresser ta tête. Et toi, si tu veux continuer de regarder le virage, tu vas donc forcer un petit peu sur tes cervicales. Maintenant, imaginons que ta tête dispose d'une aérodynamique adaptative. C'est l'heure de l'art plastique. Bon, même situation, de face, pas de problème, ça change pas, tu fends l'air. Mais par contre, ce qui va changer maintenant, c'est quand tu vas aller regarder ton virage et que l'air va venir du coup appuyer contre ta tête. L'aérodynamique adaptative, c'est ça. Le fait d'avoir une pièce qui bouge va venir changer totalement la dynamique de ta tête par rapport à l'air. Pour vraiment simplifier l'idée, c'est qu'on va juste réduire cette surface de contact avec l'air pour avoir le moins d'effort possible. Shark risque de m'enterrer si j'ai pas été assez clair avec ça, parce que c'est quand même le gros truc de ce nouvel Iron GP, donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Enfin bref, tu l'auras compris, le petit truc en plus de cet Iron GP, c'est ce système d'aérodynamique active. Et du coup, ces nouvelles parties qui sont en mouvement, donc sur l'aileron à l'arrière, ça s'appelle des flaps. C'est cette fameuse amélioration qui est bien visible et qui vient différencier cet Iron GP de tous les autres casques du marché actuellement. D'après Shark, cette amélioration vient réduire l'effet drapeau de 80% et les turbulences à haute vitesse de 50%. Dans les faits, je me suis effectivement rendu compte qu'à haute vitesse, j'ai moins d'efforts à fournir quand je tourne la tête. Par exemple, tout simple d'une autoroute, je regarde devant moi, je vois une sortie, je regarde, bam, et j'ai vachement moins d'efforts à fournir et c'est bien plus agréable. J'imagine du coup qu'on peut dire que ça fonctionne. Casque sportif oblige, l'Iron GP dispose d'un système d'aération de haute volée avec 5 entrées d'air et 7 extracteurs. Je trouve que ça sent vraiment au niveau du front où on a vraiment l'impression d'avoir un flux d'air direct. C'est vraiment agréable quand la température monte et du coup, ça permet de garder la tête au frais. Bien sûr, c'est pas le seul avantage de ce casque. On parle aussi de la structure COVA, donc Carbon on View and Aramide, ce qui veut dire que en gros, le casque est fait de plusieurs couches de carbone et d'aramide, qui sont des matériaux très résistants au choc et à l'abrasion. Et l'idée, c'est que le Carbon on View veut dire que la couche la plus haute sera du carbone, d'où le fait que on a cet effet carbone sur la partie visible du casque. L'autre avantage de cette structure, c'est son poids. On se retrouve avec un poids total de 1430 grammes à plus ou moins 50 grammes suivant la taille de la calotte, parce que la taille de la calotte varie suivant la taille du casque qu'on choisit. Et c'est carrément pas si élevé quand on prend en compte la taille du casque et notamment de la taille de l'aileron à l'arrière. Pour continuer sur l'extérieur du casque, je te propose qu'on parle de la visière, parce qu'il y a pas mal à dire. Bon, déjà, l'Iron GP est livré avec deux visières. Une claire, donc comme celle qui est montée actuellement, et une noire qui est du coup vachement plus foncée et plus sympa à regarder. Le casque offre un très bon champ de vision, que ce soit verticalement ou horizontalement. Le gros avantage, c'est quand on roule en sportive ou en roadster sportif et que du coup on a le buste un peu incliné vers l'avant, le casque va avoir tendance à se pencher forcément plus vers l'avant. Et le fait d'avoir un grand angle de vision verticale va permettre de voir toute la route et son compteur, et surtout de ne pas avoir à rattraper l'angle avec sa tête. Donc on force un peu moins sur les cervicales. Petit cours théorique pour ceux qui s'intéressent à la vision et au fonctionnement de leur œil. Le champ de vision d'un humain normal se situe entre 200 et 220 degrés. Et le champ de vision que laisse apercevoir ce casque se trouve à 220 degrés. Donc pas de souci à se faire du côté vision latérale. Par contre, je dois dire que je suis assez étonné que cet Iron GP est livré sans pinlock. D'ailleurs, on ne peut pas monter de pinlock sur la visière d'origine. Cela étant, la visière est quand même traitée anti-buée et c'est plutôt efficace. Pour le coup, je me suis pris une rincée digne d'un mois d'octobre en Bretagne sans pour autant avoir de buée du moment que j'avais les aérations ouvertes.
c'était largement faisable, il n'y avait pas de souci. Un peu de condensation bien sûr, mais rien de dramatique. Et pour les jours où ça devient vraiment catastrophique niveau météo, Shark propose un petit accessoire un peu sympa qui vient du coup se fixer à l'intérieur du casque et qui fait office de bavette. Ça, en gros, hein, ça vient se placer comme ça et ça vient bloquer l'air pour éviter d'avoir cet effet de changement de température sur la visière. Et en même temps, ça a tendance à récupérer toute la morphe, c'est assez sympa. À défaut de pouvoir monter des pin locks, on peut quand même monter des films tear-off. Donc, les pistards devraient reconnaître ce système. En fait, c'est des petits films qui viennent s'appliquer directement sur l'extérieur de la visière pour la nettoyer rapidement. C'est très pratique, notamment sur les journées circuits où on se prend par exemple plein de moustiques dans la journée et on peut nettoyer sa visière juste d'un geste en enlevant un des films et bam, on repart avec une visière toute propre sans avoir à se trimballer un bidon d'Ajax. Et bien sûr, on retrouve aussi le système de verrouillage pour éviter les ouvertures intempestives. Le reste, ça se passe à l'intérieur de cet Aeron GP. Commençons par le Best Fit, qui est une technologie développée par Shark. En gros, pour faire l'intérieur d'un casque, on va faire un gabarit. Pour faire ce gabarit, on va se servir de plusieurs têtes et faire une moyenne en gros de la forme des différentes têtes pour arriver à une forme moyenne. Et bien pour le Best Fit, en fait, ils sont allés chercher beaucoup plus de têtes, beaucoup plus d'exemples pour avoir une moyenne qui correspond à plus de motards et du coup qui sera plus agréable pour une majorité de personnes. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on entend des personnes dire moi j'ai une tête à Shoei, moi j'ai une tête à Shark. C'est parce que en gros le gabarit correspond plus à la forme de leur tête de base et ça évite du coup d'avoir des points de pression ou des frottements désagréables. On retrouve aussi à l'intérieur de cet Aeron GP, dans la mentonnière, un système de filtration avec un filtre qu'on peut changer, qui permet de venir chercher l'aspi des copains quand on roule derrière eux sans respirer leur gaz d'échappement. Et aussi un emplacement pour mettre des lunettes, ce qui permet notamment de ne pas les faucher quand on les dépasse. Bon, et sinon, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça donne cet Aeron GP? Alors c'est clair que ce système de flap ne se sent pas forcément à toutes les vitesses. Faut avouer qu'à haute vitesse, il y a une différence qui est fort agréable. On y prend vite goût. Après, il faut pas se faire d'illusions non plus. Pour quelqu'un qui ne fait pas de track day, c'est pas un excellent casque de touring. En termes d'insonorisation, ce n'est pas au niveau de son aérodynamique, ça c'est clair. Par contre, en termes de ventilation, c'est aussi un vrai plaisir. Donc pour l'été, aucun problème. On peut rouler en intégrale entièrement protégé sans pour autant suffoquer dans son casque. Dans cet Aeron GP, il n'y a pas d'emplacement pour mettre un intercom, mais les mousses au niveau des oreilles peuvent s'enlever, ce qui libère un peu de place, qui du coup rend la chose quand même possible. C'est pas pensé pour, mais c'est jouable. Mais enfin, dans tous les cas, ces petits défauts s'oublient vite quand on revient sur la nature sportive de ce casque. Et puis après tout, pour l'aspect touring, il suffit de voyager vite pour pas avoir à voyager longtemps. Si mon utilisation se cantonnerait à la route, c'est pas forcément le casque que je choisirais dans la vie de tous les jours. Maintenant, si dans ton utilisation de la moto, tu as du track day, que ce soit de temps en temps dans l'année ou même régulièrement, là, ça devient un choix carrément solide. La preuve, c'est que ce casque est utilisé par énormément de pilotes. C'est d'ailleurs le cas de Johan Zarco, le pilote de MotoGP, qui a d'ailleurs participé au développement de cet Aeron GP. C'est quand même un gage de sûreté. Et puis c'est un kiff de rouler avec le casque sportif français le plus abouti de la production actuelle. Et voilà, c'est tout pour cet Aeron GP. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pareil, tu peux le dire en commentaire. Nous, ça nous permet de savoir qu'on est dans le bon sens. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, il est temps d'aller faire un petit tour.